L'OTAN est au bord de la guerre avec la Russie, et les premiers coups de feu pourraient être tirés bien plus tôt que prévu. Peut-être même dès 2026. C'est ce qu'affirme le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui a récemment révélé que de grandes parties de l'Europe viennent peut-être de vivre leur dernier été de paix pour un bon moment. C'est une perspective effrayante, mais que les nations européennes et l'ensemble de l'alliance de l'OTAN doivent prendre au sérieux, s'ils veulent être prêts à affronter tout ce que la Russie leur réserve. Pistorius a fait ses remarques au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung le 15 novembre pour le 70e anniversaire des forces armées allemandes. L'entretien a d'abord abordé l'état des forces armées allemandes et le mandat de Pistorius jusqu'à présent. Mais la discussion a vite porté sur Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine. Suite à la question de l'intervieweur sur la réactivité du gouvernement allemand face aux menaces émergentes, Pistorius a répondu « Vladimir Poutine affiche ses fantasmes impérialistes, où notre liberté et notre ordre n'ont aucune importance. Nous devons réagir vite et fermement à cette menace en renforçant notre défense. Beaucoup reste à faire. Nos forces armées ont été négligées durant des décennies. L'infrastructure est en partie délabrée, et les effectifs ont été drastiquement réduits. À mon avis, les partis du centre démocratique ont intégré la nécessité d'agir de manière décisive. Nous sommes tous unis dans cet effort. Nous avons changé de cap ensemble ces dernières années, mais voici aussi la vérité. Nous devons encore accélérer tout ce que nous faisons. Cette réponse reflète de nombreuses déclarations de responsables européens et de l'OTAN, dont le secrétaire général Mark Rutte, qui a plusieurs fois exhorté les pays membres à accroître leurs efforts de dépenses et de modernisation militaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plusieurs fois exprimé ses inquiétudes concernant la préparation jugée trop lente de certains membres de l'Alliance face à une possible invasion russe. En février de cette année, par exemple, Zelensky n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la préparation militaire de l'Europe, déclarant « Concernant les effectifs, le nombre de soldats, la flotte, l'armée de l'air et les drones, honnêtement, je pense que l'Europe est faible aujourd'hui. » Quelques mois plus tard, il a alerté sur une possible invasion russe d'ici 2030. Nous pensons qu'à partir de 2030, Poutine pourrait disposer de capacités bien supérieures. Aujourd'hui, l'Ukraine le retient. Il n'a pas le temps d'entraîner l'armée. Fin septembre, Zelensky a réaffirmé que Poutine vise bien au-delà de l'Ukraine, déclarant à l'Organisation des Nations Unies à New York que le président russe poursuivra et intensifiera la guerre, sauf s'il est arrêté. Rutte est d'accord. Il a clairement déclaré lors d'un discours à Chatham House à Londres que la Russie pourrait frapper des pays de l'OTAN dans les prochaines années. La Russie fabrique en 3 mois autant de munitions que l'OTAN en un an. Et sa base industrielle de défense devrait produire 1500 chars, 3000 véhicules blindés et 200 missiles Iskander, rien que cette année. La Russie pourrait être prête à utiliser la force militaire contre l'OTAN d'ici 5 ans. Ne nous leurrons pas. Nous sommes tous sur le flanc Est désormais. La nouvelle génération de missiles russes voyage à plusieurs fois la vitesse du son. Les capitales européennes ne sont séparées que de quelques minutes. Il n'y a plus d'Est ou d'Ouest, il n'y a que l'OTAN. Malheureusement, il semble maintenant que la perspective d'une invasion russe en 2030 était quelque peu optimiste, car Pistorius, citant d'autres responsables et des historiens militaires, affirme désormais que cela pourrait arriver bien plus tôt. Interrogé sur le temps dont dispose l'Allemagne pour renforcer sa défense avant une attaque de Poutine, le ministre de la Défense a répondu « La question demeure spéculative. Les experts militaires et les renseignements peuvent seulement estimer quand la Russie aura reconstruit ses forces, jusqu'au point où elle serait capable de lancer une attaque contre un État membre de l'OTAN à l'Est. Nous avons toujours affirmé que cela pourrait arriver dès 2029. D'autres affirment désormais que cela pourrait être possible dès 2028. Et certains historiens militaires pensent même que nous avons déjà vécu notre dernier été de paix. Le délai entre aujourd'hui et le moment où la Russie décidera d'envahir ne cesse de se raccourcir. Boris Pistorius n'était pas le seul responsable politique à avoir tenu ce type de propos récemment. Le 17 novembre, lors d'une conférence à Vilnius, la capitale de la Lituanie, le commissaire européen à la défense, Andreas Kubilius, a déclaré que de nombreux services de renseignement de l'Union européenne pensent que la Russie pourrait tester la force de l'OTAN avant 2030 que l'un des enjeux majeurs pour l'Union européenne et l'OTAN est de protéger les pays baltes et d'apprendre de l'Ukraine.
L'urgence de cette question provient des déclarations publiques de nos services de renseignement, dont ceux d'Allemagne, du Danemark, de la Finlande, des Pays-Bas et de notre région. Poutine pourrait tester l'article 5 d'ici 2030, dans les 2 à 4 ans à venir. Kubilius a déjà tenu des propos similaires. En mai de cette année, un intervieweur lui a clairement demandé quand il s'attend à ce que la Russie attaque l'Union européenne. Il a répondu « Sur cette question, je fais attention à ce que disent les services de renseignement, pas les politiciens. Les renseignements d'Allemagne, du Danemark et d'autres pays affirment que la Russie pourrait nous attaquer, ou, comme ils l'appellent, tester l'article 5 avant 2030. Certains estiment donc que cela pourrait survenir dans les 3 prochaines années, pour une raison évidente. L'économie de la Russie est passée à une économie de guerre et produit beaucoup d'armes. En même temps, et c'est encore plus important, il n'est plus possible de simplement ramener l'économie à son état précédent. Donc, si la paix ou un cessez-le-feu est établi en Ukraine, la Russie continuera à produire et à accumuler une telle quantité d'armes que cela lui permettra finalement de lancer une nouvelle agression. Dans ses dernières déclarations, Kubilius a également souligné que les cibles les plus probables de l'agression de Poutine sont les 3 États baltes, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie. Il a ajouté cependant que, quelle que soit la nation spécifique que Poutine choisit de cibler, ce sera également une agression contre l'ensemble de l'OTAN et contre toute l'Union européenne. Et il appartient à l'OTAN et à l'Union européenne d'être prête à réagir si et quand ce moment viendra. Heureusement, de nombreuses nations sont à la hauteur de la situation, augmentant leurs dépenses de défense et prenant des mesures audacieuses et significatives pour moderniser leurs forces armées, améliorer leurs arsenaux et renforcer la défense de leurs frontières, en préparation de ce qui va arriver. Certains sont encore à la traîne, mais d'autres donnent le bon exemple. Comme la Pologne, qui fait figure d'exemple en Europe et à l'OTAN pour ses dépenses de défense, consacrant 47% de son produit intérieur brut aux investissements militaires en 2025. L'Allemagne aussi assume un rôle de leader dans ce domaine, et ce depuis les tout premiers stades de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quelques jours après le début de l'invasion, le chancelier Olaf Scholz a annoncé que l'Allemagne porterait ses dépenses de défense à plus de 2% de son produit intérieur brut. Il a déclaré au Bundestag « Nous devrons investir plus dans la sécurité pour protéger notre liberté et notre démocratie ». Avant ce moment-là, l'Allemagne avait effectivement résisté aux appels de pays comme les États-Unis et d'autres nations de l'OTAN à augmenter ses dépenses de défense, le pays n'investissant que 1,5% de son produit intérieur brut dans la défense en 2021. Cela était dû à une combinaison de facteurs, notamment une forte position antimilitariste et pacifiste au sein de la population allemande, ainsi que la conviction de longue date que la Russie n'attaquerait jamais l'OTAN, et que l'époque des guerres terrestres à grande échelle sur le sol européen appartenait au livre d'histoire. L'invasion illégale de Poutine a tout changé, forçant l'Allemagne à s'adapter, ou à affronter une menace croissante d'invasion ou d'anéantissement. En plus de dépenser davantage, l'Allemagne prévoit d'investir environ 35% de son produit intérieur brut dans la défense, d'ici 2029. Les dirigeants allemands ont également apporté des changements structurels importants et des mises à niveau attendues depuis longtemps aux forces armées du pays. Boris Pistorius a annoncé en avril 2024 que la Bundeswehr, les forces armées allemandes, allait en changer. Au lieu d'avoir 2 centres de commandement militaire distincts, l'un pour planifier et gérer les déploiements à l'étranger, l'autre pour la défense de l'Allemagne elle-même, il n'y aura plus qu'un seul commandement opérationnel militaire unifié pour des décisions plus rapides et plus d'efficacité. Il a aussi annoncé que le département cyber et information de la Bundeswehr serait officiellement la 4e branche des forces armées, avec l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air. Un signe clair de la compréhension par l'Allemagne des risques croissants liés à la guerre électronique, à la cybersécurité et aux menaces hybrides. L'Allemagne s'est distinguée en production et approvisionnement grâce à sa principale entreprise de défense, la 5e d'Europe. Rheinmetall a obtenu un contrat de 85 milliards d'euros, 985 milliards de dollars, pour fournir des obus de 155 mm aux forces armées, avec des livraisons dès 2025. Et les dirigeants allemands ont également envisagé d'acheter des chars de combat principaux supplémentaires, des véhicules de combat d'infanterie et des hélicoptères. Il y a seulement quelques jours, Berlin a également approuvé un nouveau plan de service militaire national, afin d'augmenter le nombre de soldats en service actif dans ses forces armées.
Le dispositif imposera aux hommes allemands de 18 ans et plus de remplir un questionnaire sur leur aptitude à servir, avec des examens militaires dès 2027. Cela devrait jouer un rôle majeur dans la quête de l'Allemagne pour constituer la plus puissante armée conventionnelle de toute l'Europe, avec le patron de Rheinmetall, Armin Pabajer, qui a déclaré à la British Broadcasting Corporation qu'il pense que cet objectif est atteignable d'ici 2029. C'est un plan ambitieux, mais l'Allemagne n'a peut-être pas les 4 années nécessaires pour atteindre ses objectifs élevés. Vladimir Poutine envisageant potentiellement son invasion pour 2028, 2027 ou peut-être même 2026. Heureusement, Boris Pistorius reste confiant que même si une attaque russe survient plus tôt que prévu, l'Allemagne reste dans une position relativement solide pour assurer sa défense et soutenir celle des autres pays de l'OTAN. La Bundeswehr est dans un état nettement meilleur que ce que suggèrent parfois les médias, et surtout, les forces armées sont considérablement mieux équipées qu'il y a quelques années. Nous avançons dans la bonne direction et accélérons. Par exemple, nous avons signé bien plus de contrats pour des systèmes d'armes que les années passées. Nous avons un plan pour renforcer les effectifs et moderniser les infrastructures. Avant même la mise en place du nouveau système de conscription, le nombre de candidatures et de recrues augmente. Cela a déjà un effet notable au sein des rangs. Et oui, nous ne sommes pas encore là où nous voulons être, mais nous sommes sur la bonne voie et nous avons des plans ambitieux. En parlant de l'OTAN, il a déclaré « Nous ne devrions pas laisser penser qu'elle ne peut pas se défendre. Elle le peut. Elle dispose d'un potentiel de dissuasion considérable, conventionnel, mais bien sûr aussi nucléaire. Quoi qu'il en soit, nous avons des forces armées prêtes au combat, mais oui, nous devons encore mieux les équiper. » C'était un thème récurrent lors de l'entretien de Pistorius. Il a maintes fois admis que les nations de l'OTAN sont prêtes et capables de se défendre contre les attaques de Poutine, tout en notant également que l'Alliance a encore du chemin à parcourir et qu'elle doit accélérer autant que possible pour se placer dans la meilleure position possible, si et quand une invasion russe se produit. Il a insisté sur l'importance d'un approvisionnement rapide et stratégique, appelant les entreprises de défense à accélérer la modernisation militaire dans tous les domaines. L'essentiel était notre fiabilité dans l'approvisionnement à long terme. Nous avons posé les bases, avec une exemption sectorielle, et un engagement clair envers notre banque de défense. Nous favorisons aussi l'expansion de l'industrie de la sécurité et de la défense en Allemagne. La loi sur la planification et les achats accélérés joue aussi un rôle clé ici. Elle devrait aussi être adoptée par le Parlement cette année. Mais il est aussi évident que les entreprises doivent accélérer la mise en place et l'expansion de la production. Il ne fait aucun doute que la rapidité est essentielle. Même si les experts se trompent de quelques années et que la Russie n'attaque qu'en 2029 ou 2030, cela laisse tout de même très peu de temps aux pays du continent européen pour se préparer à ce qui les attend. L'armée russe a peiné à obtenir les avancées espérées par Vladimir Poutine et a subi de lourdes pertes. C'est indéniable. Elle a également infligé d'énormes dégâts, destruction et chaos à travers l'Ukraine, avec des rapports faisant état de plus de 50 000 victimes civiles depuis le début de la guerre, auxquelles s'ajoutent environ 40 000 pertes militaires. Même si la Russie a peu de chances de sortir victorieuse d'un conflit direct avec l'OTAN, elle a tout de même le pouvoir de provoquer d'immenses destructions avec des pertes humaines colossales, une perspective réelle pour tous les pays visés par le Kremlin. Plus ces pays peuvent se préparer dès aujourd'hui, plus ils pourront sauver de vies, si et lorsque la guerre viendra frapper à leurs portes. Même si l'Allemagne n'est sans doute pas en première ligne, la Russie pourrait envisager d'attaquer les pays baltes ou la Pologne avant d'avancer plus à l'ouest. De plus, les forces armées russes misent désormais fortement sur les attaques aériennes, avec missiles longue portée et grands essaims de drones. Elle n'a pas besoin de cibler uniquement les pays les plus proches. Elle peut aisément tirer des missiles sur des cibles à des centaines de kilomètres, y compris les grandes villes et capitales d'Europe occidentale. En septembre dernier, l'intrusion de quelques drones russes dans l'espace aérien polonais a montré que les pays de l'OTAN ne sont pas encore prêts à contrer ce type de guerre. La Pologne et ses alliés ont envoyé des chasseurs après avoir repéré des drones russes, n'en abattant que 4. L'Ukraine abat régulièrement des centaines de drones du Kremlin en une nuit. Elle mise sur son système de défense aérienne avancé pour protéger ses villes et infrastructures face aux vagues records de drones russes. C'est clairement un domaine dans lequel l'Europe doit s'améliorer. Car si une attaque russe devait commencer,
Il ne fait aucun doute que le Kremlin comptera sur son armée de drones, en constante expansion et évolution rapide, pour infliger une grande partie des dégâts initiaux. La Pologne, les États baltes et d'autres pays devront renforcer leur défense pour réagir plus vite et efficacement. Ils ont encore beaucoup à apprendre de l'Ukraine sur ce point. Comme l'a récemment souligné la première ministre danoise, Mette Frederiksen, au sommet de la communauté politique européenne à Copenhague. L'Ukraine est actuellement le seul expert mondial en capacité anti-drone, parce qu'ils combattent les drones russes presque tous les jours. Nous devons prendre toutes les expériences, toutes les nouvelles technologies, toutes les innovations de l'Ukraine et les intégrer dans notre propre réarmement. Astorius Pampermayer a abordé le sujet des drones lors de son entretien avec la Frankfurter Allgemeine Zeitung, soulignant leur importance croissante dans la guerre moderne et mettant en avant les efforts de l'Allemagne pour accélérer l'innovation dans ce secteur. La guerre en Ukraine démontre l'importance énorme des drones dans la guerre moderne. Néanmoins, les équipements lourds continueront de jouer un rôle crucial. Les experts militaires affirment que la guerre du futur sera interarmes, avec obusiers, chars, avions et cyberspace. Et bien sûr des drones. Dans le développement des drones, les cycles d'innovation sont de plus en plus courts. En quelques mois, la technologie progresse fortement, même pour la défense contre les drones. Il serait donc illogique d'acheter aujourd'hui des drones pour des milliards d'euros, car ils seraient vite obsolètes. Nous adopterons de nouvelles méthodes d'acquisition, développées en réunissant dès le début utilisateurs et développeurs. En collaboration avec les entreprises, nous veillerons à ce que ces variantes de pointe puissent être produites en masse rapidement en cas de scénario de défense. Les autres pays feraient bien de suivre l'exemple allemand. La technologie des drones évolue à un rythme remarquablement rapide, l'Ukraine affinant continuellement ses conceptions et dévoilant des véhicules aériens et de surface sans pilote toujours plus récents, avancés et performants, pour mener ses assauts en première ligne et ses opérations de frappe en profondeur contre les actifs russes. D'ici un an à peine, les types de drones qui bourdonnent au-dessus des cieux de Donetsk et des régions russes pourraient être très différents de ceux que nous voyons aujourd'hui. Surtout à mesure que les ingénieurs intègrent des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle dans la conception de leurs drones. Les pays de toute l'Europe doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour d'abord rattraper des pays comme la Russie et l'Ukraine en matière de développement de drones, et peut-être même dépasser la Russie, en produisant des unités plus avancées et polyvalentes pour la reconnaissance, l'interception et les attaques aériennes. Si une guerre éclate un jour, mais ce n'est pas seulement dans le domaine des drones que des pays comme l'Allemagne essaient de prendre de l'avance. Interrogé sur l'avenir des forces armées allemandes en 2030, Pistorius s'est dit optimiste et a fixé des objectifs précis pour l'Allemagne et l'OTAN. Notre plan pour 2030 est d'avoir une réserve de plus de 20 000 soldats. Nos forces en service actif auront augmenté pour atteindre entre 210 000 et 220 000 soldats. Nous aurons encore accéléré nos processus d'acquisition. Les F-35, les hélicoptères Chinook, ainsi que les systèmes Léopard 2A8 et Skyranger seront utilisés par l'armée. Une brigade lituanienne déployée sera déjà stationnée sur le flanc est de l'OTAN depuis des années. Je suis convaincu que ce projet sera un exemple pour les autres unités. En même temps, j'espère que nous, au sein de l'OTAN, maintiendrons l'unité dont nous jouissons encore aujourd'hui. Ceux ayant 18 ans aujourd'hui seront fiers de leur service militaire pour notre pays. D'autres pays ont aussi des plans ambitieux pour 2030 ou plus tard, mais avec de plus en plus d'experts, alertant sur une invasion russe dès l'an prochain. Beaucoup voudront peut-être repenser leurs tactiques et se concentrer sur leurs priorités les plus urgentes dans les mois à venir, avant qu'il ne soit trop tard. Certains experts estiment que la guerre avec la Russie a déjà commencé. Découvrez dans cette vidéo comment le Kremlin utilise drones, tactiques psychologiques, sabotage et guerre de l'information pour affaiblir l'Europe, avant que les premiers coups de feu ne soient tirés. Ou regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la façon dont l'Allemagne se prépare à un conflit avec le Kremlin, en explorant les détails des plans de modernisation militaire de Berlin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et au courant de toutes les dernières actualités, rapports militaires et évaluations d'experts sur la guerre en Ukraine, et d'autres conflits importants à travers le monde.